Donc le but de cet exercice au départ, c'est de montrer que cette différence de 2 carrés est égale à cette expression développée. Donc on va le faire en prenant cette expression, en la développant avec des identités remarquables. Donc si je prends 3x plus 7 au carré et que je lui enlève x moins 1 au carré, ça va me donner. Il faut que j'utilise la formule a plus b au carré. Ici, et ici la formule a moins b au carré. Ça me donne, en mettant des parenthèses, a au carré, c'est-à-dire 3x au carré, plus 2ab, 2 fois 3x fois 7, plus b au carré, plus 7 au carré. Donc là, j'ai développé ma première parenthèse. Je vais après développer la seconde parenthèse. Donc, je vais mettre moins une grande parenthèse, a au carré, x au carré, moins 2ab, x, 2 fois x fois 1, plus b au carré. Quand j'ai fait ça, je peux continuer en simplifiant mes expressions. 3x au carré, ça veut dire 3x fois 3x, donc 9x carré. 2 fois 3, 6, 6 fois 7, 42. 7 au carré, ça fait 7 fois 7, 49. Moins x carré ne bouge pas, 2 fois x fois 1, 2x plus 1 au carré, 1. Quand j'ai fait ça, il faut juste maintenant que j'enlève les parenthèses et que je pense à distribuer le moins dans la deuxième. Donc la première ne bouge pas. Et la deuxième, en distribuant, ça fait moins x au carré, moins sur moins, plus 2x, moins sur plus, moins 1. Je regroupe les carrés. En carré, on a 9x au carré moins x au carré, il reste 8x au carré. En nombre seul, en nombre x, on a 42x plus 2x, c'est-à-dire 44x. Et en nombre seul, 49 moins 1, on a plus 48. Donc CQFD, ce qu'il fallait démontrer, c'est bien l'égalité. Alors le but de faire ça, c'est qu'en vrai, nous, on veut résoudre à quel moment cette expression du second degré est égale à 0. Donc c'est la question qu'on se pose. Donc vous, en seconde, vous ne savez pas résoudre des équations de ce type qui n'ont pas d'identité remarquable directement. Donc on va utiliser cette expression-là et on va essayer de voir à quel moment elle s'annule. Donc je vais reprendre cette expression et vérifier si je peux trouver une méthode pour savoir à quel moment elle s'annule. Vous voyez bien que je ne vais pas développer ces deux termes puisque je vais retomber sur ça et ça ne m'intéresse pas. Par contre, je peux voir qu'il y a une expression qui est du type a carré moins b carré. Et ça, je sais que ça se factorise sous la forme a moins b, a plus b. Qu'est-ce qui va jouer le rôle de a? 3x plus 7. Qu'est-ce qui va jouer le rôle de b? X moins 1. Donc si je remplace, je vais donc avoir a moins b, c'est-à-dire 3x plus 7 moins x moins 1. Je mets bien des parenthèses parce que a et b sont des blocs. A moins b. Facteur de a plus b, a 3x plus 7 plus x moins 1, qui est égal à 0. Et là, c'est assez intéressant parce que vous êtes tombé sur un produit. Or, vous connaissez un théorème qui dit que un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Donc là, ça va permettre justement d'enlever ce problème du x au carré qui apparaît. On va simplifier tout ça. Donc on enlève les parenthèses intérieures. 3x plus 7, on distribue le moins. Moins x, moins 1, plus 1. 3x plus 7, plus x, moins 1, égale 0. On regroupe les x. 2x, 7 plus 1 plus 8. Facteur de, on regroupe les x. 4x, 7 moins 1 plus 6. Et là, vous pouvez tomber sur le théorème, un produit est nul si seulement si un de ces facteurs est nul. Premier facteur, c'est celui-là. Deuxième facteur, c'est celui-ci. Donc, on va écrire soit 2x plus 8 égale 0, soit
4x plus 6 égale 0. Donc, c'est les deux possibilités pour résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, on fait d'abord passer le 8. Pour cela, on fait moins 8. Puis, on divise tout par 2. Donc, x égale moins 8 divisé par 2, c'est-à-dire moins 4. Pour résoudre celle-ci, on fait d'abord plus 6. Pour l'isoler, ça devient moins 6. Puis, on divise tout par 4. Moins 6 sur 4, c'est-à-dire moins 3 demi. Et vous voyez qu'ici, vous avez deux solutions pour x. Les solutions, les notes S. On les met entre accolades pour montrer qu'il y a deux solutions uniques qui sont moins 4 et moins 3 demi. Voilà.